Bonjour à toutes, on va faire ensemble le top débardeur qui s'appelle Patrick. Donc pour commencer, on a un patron qui est de 2 pièces, un devant et un dos. Et on a coupé au kilomètre dans le sens stretch du tissu, c'est-à-dire de l'aise à l'aise bien souvent, des bandes qui font 4 cm de largeur. Donc, on met endroit contre endroit le devant et le dos et on va assembler une des épaules. Donc, j'épingle. Si vous préférez vous épingler, vous pouvez mettre des pinces. Donc, on va coudre juste une des épaules pour pouvoir faire en une seule fois l'encolure avec sa bande. On est parti en machine. Là, je vais le faire au surjet simple, mais si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez le faire avec votre point droit stretch ou votre point allongé droit. Donc, voilà mon épaule qui a été assemblée. Maintenant, on va calculer sa longueur de bande. J'ai mis, ça c'est mon dos, là c'est mon devant, j'ai scotché mes deux épaules pour que ça soit plus facile. Et je mesure comme ça au bord. Là, vous voyez, j'ai 42. Donc, je fais 42 multiplié par 0,8, ce qui me fait 33,6 que je remultiplie par 2 pour avoir ma totalité d'encolure. Je vais couper ma bande. À cette mesure. « 67,2 ». Voilà. Et voilà, ça c'est ma bande en encolure, pardon. Je jette ça, je mets ça là. Je vais plier ma bande en deux. Je l'épingle comme ça. Tout le long. Et je vais mettre X épingle. Pour l'instant, je plie en deux. Donc là, j'ai plié en deux, vous voyez, toute ma bande, tout du long, j'ai épinglé. Je vais la replier en deux pour avoir le milieu. Moi, je vais me repérer en mettant des petites épingles de couleur. Et comme ça, là, j'ai le milieu de ma bande. Et pour avoir l'écart, je fais comme ça. Je me replie en mettant 7 mm, là, vous voyez, entre ça et ça qui dépasse. Et j'ai mon quart. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ça, ma bande sera en 4 parts égales. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je vais faire pareil sur mon encolure. C'est-à-dire que là, mon encolure, on ne se trompe pas. On va choisir on va repérer le milieu de l'encolure. Donc, je mets bord à bord mes deux épaules qui ne sont pas fixées. Je place mon tissu bord à bord, comme ça.
Hop. Et là, je sais que j'aurai la moitié de ma bande. Et je fais la même chose pour avoir le quart. Donc je place l'autre extrémité avec 7 mm de valeur de couture là. Et sans tirer, je cherche mon quart qui sera là. Et pareil de l'autre côté. Je plie jusqu'à l'épingle du milieu. Je laisse dépasser de 7 mm ma valeur de couture. Et voilà. Maintenant, je place face à moi, j'enlève le mètre pour pas qu'on se perde. Je place face à moi, sur l'envers, mon encolure. Hop. Donc, là, je place ça. Là, cette épingle-là correspond au quart. Celle-ci correspond à mon milieu. Celle-ci à l'autre quart. Et celle-là à l'extrémité. Voilà. Et maintenant, je vais épingler régulièrement. Vous voyez que la bande est plus petite, c'est normal. Je fais milieu sur milieu comme ça. Et je sais que ça va là. Hop. Et sous la machine, je vais tendre ma bande à la longueur et coudre comme ça. Je ne vais pas tendre plus. Voilà. Donc là, vous voyez que j'ai épinglé tout régulièrement ma bande sur l'envers de mon encolure. Et on va assembler ces 3 épaisseurs ensemble. On passe en... Hop, je commence sans tirer pour que ma machine prenne le tout. Voilà. Maintenant, je tire jusqu'à ma première épingle, pas plus, vous voyez. Mon tissu, je le tire à la dimension de l'encolure. Et je doucement, je m'arrête. Je prends pour repère le bord ici de ma bande pour le mettre le long de mon pied presseur. Là, je continue. Donc, je remets droit et je tends et on y va. Je vais à mon autre. Vous voyez, on a assemblé en fait comme ça. Ça ne fait pas de pli ni rien. Vous avez ça sur l'envers et ça sur l'endroit. Et ensuite, on viendra rabattre, comme on dit. On va cacher la piqûre comme ça. Donc, hop. Vous voyez que je ne regarde pas mon aiguille, je regarde toujours là. Le bord de ma bande au bord du pied presseur. On s'arrête à chaque épingle.
Et voilà. Donc, vous voyez, ça fait ça et ça. Tout le long, c'est propre à l'intérieur. Cool. Donc, on a bien la piqûre sur l'endroit. On fait ça, comme ça, on coupe. Là, on va prendre soin de cacher comme ça. Vous épinglez ou non, comme ça vous arrange. Et on va faire là soit un point de recouvrement avec votre machine familiale, soit un point de recouvrement avec une euphoria ou une recouvreuse, soit un point zigzag, enfin un point d'écho, comme vous voulez. Moi, je vais faire ça avec l'euphoria. Donc, là, je cherche à cacher ma bande. Ce qui fait que je m'installe. Je fais mon premier point à la main pour bien prendre au bord. Et je tire toujours pareil pour avoir quelque chose de plat. Je suis que ça, je prends toujours un repère et j'avance. Donc ça se fait tout seul. Vous voyez, là j'ai un point de recouvrement, mais vous auriez pu avoir le point d'écho de votre machine simple ou un point droit allongé ou un point zigzag. Je préférerais même un point zigzag parce que qu'il soit vraiment stretch. On prend son temps, on tire sa matière sans plus et on accompagne. Et voilà, c'est fini. Vous avez sur l'endroit ce point-là, sur l'envers ce point-là. Voilà, on a fini l'encolure. Maintenant, on va aller assembler à la surjeteuse son épaule. Et on va faire de la même, comme ça, et on va faire de la même façon ses emmanchures. Je pars mon épaule bien bord à bord. J'enlève mon épingle. Et voilà. Donc là, j'ai un petit chouic, mais je suis bien bord à bord là. Je vais rentrer mes fils à la main et ça va bien se passer. On a fait l'encolure.
voyez, là, ça tombe bien bord à bord. On va faire un petit point d'arrêt là, à la main, à la machine, comme vous voulez. Hein. Et puis, on va faire la même chose avec les emmanchures. Vous voyez, j'ai calculé, toujours multiplié par 0,8. Je vais prendre mes quarts, mes milieux, assembler, faire de la même façon de chaque côté. Je rabats et après, une fois que j'ai une belle finition à l'emmanchure, je referme comme ça et je vais assembler ma couture de côté. Donc là, vous voyez, j'ai fait les emmanchures de la même manière que l'encolure. J'avais calculé tout ça. Et maintenant, je vais mettre mes coutures face à face. Bon, épingler bord à bord mes coutures de côté. Endroit contre endroit. Voilà. Je vais assembler tout ça au surjet. Et ensuite, il me restera à faire mes points d'arrêt et mon ourlet. Il nous reste les points d'arrêt et l'ourlet. On va tout de suite faire l'ourlet. On prépare son ourlet. Au creux de mon ourlet, je mets un petit coup de ciseau. Un à droite, un à gauche, pour éviter les épaisseurs. Pareil de l'autre côté. Comme ça. Un de ce côté, un de ce côté.
J'enlève mes épingles au fur et à mesure. Et j'avance doucement, sans tirer sur mon tissu. C'est très important. Je sors et je rentrerai tous mes fils à l'aiguille. Voilà. Un ourlet à la recouvreuse. Et terminé. Il ne me reste plus que les petits points à faire à la main aux arrivées. Et voilà. Et j'ai un chouette débardeur comme dans le commerce. Bonne journée!